Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour évoquer avec vous un texte écuménique entre la communion anglicane et l'Église catholique romaine, mais non pas au niveau mondial, mais au niveau national, précisément aux États-Unis d'Amérique. Ce dialogue, comme toujours, a commencé par des rencontres individuelles de prélats ou de frères et sœurs qui n'ont pas forcément un ministère ordonné au moment du Concile Vatican II, 1962-1965. Et là, je vais évoquer avec vous quelques extraits d'un texte du 23 janvier 1972-1972 que vous pouvez trouver dans sa version originale, texte que vous pouvez retrouver en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Quelques extraits donc pour comprendre comment se passe le début d'un dialogue écuménique entre deux grandes églises qui ont une histoire forte, mais particulièrement une histoire de dissension, de guerre, de détestation mutuelle depuis les années 1530, c'est-à-dire le schisme anglican à partir d'Henri VIII, mais beaucoup plus important encore, à partir du règne d'Élisabeth Ier à la fin du XVIe siècle. Point numéro 2, le transfert contextuel. Il devrait être reconnu que les doctrines passées ont été faites dans des situations culturelles définies qui reflétaient donc certaines présuppositions, terminologie et compréhension de leurs époques. Cela signifie qu'un chrétien aujourd'hui, dans le but d'être orthodoxe, alors ça ne veut pas dire de devenir donc, enfin chacun fait ce qu'il veut, mais orthodoxe dans le sens littéral, c'est-à-dire la juste voie, la juste compréhension, la juste doctrine. Donc chaque chrétien, s'il veut être dans la juste doctrine, dans la fidélité au Christ, et s'il veut maintenir la continuité avec la tradition exprimée dans un langage d'un autre temps, doit trouver un nouveau langage et même de nouveaux concepts pour exprimer la même vérité, par exemple sur le terme « la descente aux enfers » dans le credo. Ce sont des mots très anciens, il faudrait trouver des mots pour exprimer la même vérité théologique avec les mots d'aujourd'hui. Donc ça, on a quelque chose d'à la fois théologique et de concret, vous voyez, dans ce dialogue entre anglicans et catholiques romains aux États-Unis d'Amérique. Numéro 3. L'emphase relative. On devrait être conscient que certaines déclarations faites dans le passé comme définition et imposées sous risque d'anathème, c'est-à-dire de condamnation et d'excommunication, ne sont plus autant importantes aujourd'hui car elles ne concernent pas le centre même, le cœur du salut. Par exemple, l'enseignement du Concile de Vienne, Vienne en France et non pas la capitale de l'Autriche, sur l'âme comme forme substantielle du corps humain. Ça fait partie des canons qui ont été votés lors de ce concile. Là, on est vraiment, petite note personnelle, on est vraiment dans la continuité de la pensée du pape Jean XXIII qui, avant le concile Vatican II, avait bien exprimé sa volonté que son Église vive la même foi mais avec des termes actualisés et qu'il puisse y avoir quand même certaines choses plus importantes que d'autres. Ce qui sera défini dans le concile après comme, mais avec des guillemets, comme hiérarchie des vérités. La notion de hiérarchie des vérités se trouve dans le paragraphe 11 du décret sur l'écuménisme Unitatis Redintegratio, donc décret promulgué le 21 novembre 1964, date importante du Concile Vatican II. Numéro 4. Pluralisme doctrinal. Au sein d'une même Église, la même formule peut recevoir souvent différentes interprétations théologiques. Par exemple, au sein de l'Église catholique romaine, certains théologiens comme Molina ou d'autres sur les interprétations des canons du Concile de Trente sur la grâce, ou l'usage des 39 articles de foi dans l'Église d'Angleterre. Dans ces différences de compréhension, nous reconnaissons qu'il existe une certaine tension et on ne doit pas admettre un compromis facile ou un syncrétisme superficiel. Parce que le même mystère peut parfois
être compris de manière plus effective par différentes formules et dans divers contextes culturels, on peut accepter une variété d'expressions théologiques au sein des différents groupes de chrétiens. Dans les églises qui entrent dans une pleine communion ecclésiastique, différentes formules de credo sont souvent acceptées mutuellement. Par exemple, l'omission du filioque dans les accords entre les églises d'Orient et d'Occident au temps du concile de Florence. Le filioque, c'était l'ajout et du fils fait plusieurs siècles après le concile de Nicée et de Constantinople, qui avait défini un credo, une confession de foi, que l'Esprit Saint trouve son origine dans le Père, et plus tard, en Occident, on avait rajouté « et » dans le Fils, filioque, ce qui n'était pas respectueux envers l'Église universelle, puisque les définitions dogmatiques avaient été prises pour l'ensemble du christianisme, et donc il n'est pas question de revenir sur une décision sans consulter les autres. Et le concile de Florence, en plein Moyen-Âge, a accepté d'enlever le filioque pour unir les Grecs et les Latins, pour faire vite. L'ensemble de ces formules doctrinales diverses devrait être pris en considération pour trouver les possibilités de surmonter les obstacles à l'union entre les églises séparées. Numéro 5, évaluation empathique. Chaque église, en décidant si elle peut entrer en communion avec l'autre, devrait chercher à apprécier le rôle joué par les formulations de cette autre communauté dans la vie de sa communauté. Nous ne devrions pas condamner tout ce que l'autre pourrait dire de différent de nous-mêmes. Dans cette connexion, on pourrait appliquer le principe de saint Ignace de Loyola dans sa préface aux exercices spirituels. Il est nécessaire de supposer que chaque bon chrétien est plus prompt à poser une bonne interprétation sur la déclaration d'un autre que de la condamner comme fausse. Si une construction orthodoxe ne peut pas être mise comme proposition, celui qui la formule devrait être questionné sur comment il la comprend. Numéro 6. L'écoute de la réponse. Puisque aucune église n'existe par elle-même dans ce monde, chaque église devrait écouter avec respect ce que les autres trouvent inacceptable dans leur propre formulation et considérer ainsi comment ses propres déclarations doctrinales officielles peuvent être dites d'une autre manière, comment ses propres déclarations doctrinales officielles peuvent être réexprimées d'une manière plus contemporaine afin de surmonter toute occasion d'offenser l'autre. Sur ce chemin, les églises seront une aide mutuelle l'une envers l'autre dans l'expression de leur foi. Conscient du fait que la révélation, une fois pour toutes, a été donnée à l'homme dans la personne de Christ, présent par l'Esprit, les chrétiens sont appelés à être fidèles à sa présence dans tous les temps et dans leur tradition vivante. Les principes donnés précédemment devraient être appliqués en conformité à sa présence, et ainsi sur le chemin qui mène à une compréhension plus forte encore de l'Évangile, afin que le corps réalise sa propre croissance pour se construire lui-même dans l'amour. Référence à Éphésiens 4, verset 16. Je vous remercie pour le visionnage de cette courte vidéo qui est le commencement, une forme de méthodologie pour le dialogue entre anglicans et catholiques romains aux États-Unis d'Amérique. Je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, pour d'autres vidéos sur cette liste de lecture intitulée « Accords, événements, déclarations écuméniques » ou d'autres thèmes dans cette même chaîne YouTube. Au revoir.